Une relation interdite. Je m'appelle Anaïs, j'ai 27 ans, et j'ai toujours eu une relation spéciale avec mon oncle Marc. Il est le frère cadet de ma mère, et à 40 ans, célibataire, il vit dans une grande maison en banlieue. Marc est un homme charmant, intelligent et toujours prêt à aider. Pour moi, il a toujours été plus qu'un simple membre de la famille. Un jour, tout a changé. C'était un après-midi d'été, chaud et étouffant. Je suis passée chez Marc pour lui apporter des documents que ma mère avait oubliés. La porte était entr'ouverte, ce qui n'était pas rare, car il aimait laisser entrer l'air frais. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Curieuse, je suis entrée dans la maison. En m'approchant, j'ai entendu le bruit de l'eau couler dans la salle de bain. Je me suis dirigée vers la source du son. En approchant, j'ai réalisé que Marc prenait une douche. J'aurais dû m'arrêter là, mais quelque chose m'a poussée à continuer, peut-être la curiosité ou quelque chose de plus profond que je n'avais jamais osé admettre. J'ai poussé la porte et là, je l'ai vu. Marc se tenait sous l'eau, son corps musclé et bronzé éclatant sous la lumière tamisée. Je me suis figée, incapable de détourner les yeux. Il m'a vue et, au lieu de se couvrir, il m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait aucune gêne, seulement une intense curiosité mutuelle. Nous sommes restés là, à nous observer, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Finalement, Marc a rompu le silence. « Anaïs, ça va ?» Sa voix était douce, mais il y avait une tension dans l'air. J'ai bredouillé une excuse maladroite, expliquant que je venais juste déposer les documents. Il a souri, a éteint l'eau et m'a dit « Reste un peu, on peut discuter ». Je ne savais pas quoi répondre, mais mes pieds semblaient enracinés au sol. Marc est sorti de la douche, s'est enroulé dans une serviette et s'est approché de moi. Il a tendu la main pour toucher mon bras, et j'ai senti une décharge électrique parcourir mon corps. « Ne t'inquiète pas, tout va bien », a-t-il murmuré. Nous sommes allés au salon, et il m'a offert un verre de vin. Nous avons parlé de tout et de rien, mais il y avait une nouvelle proximité entre nous, une connexion plus intense. Je savais que ce moment allait changer notre relation à jamais, mais je ne savais pas encore à quel point. Les jours suivants, je n'arrêtais pas de penser à ce moment avec Marc. Chaque détail, chaque regard échangé me hantait. Il y avait quelque chose entre nous qui ne pouvait plus être ignoré. La culpabilité me rongeait, mais il y avait aussi une excitation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un soir, alors que j'étais seule chez moi, j'ai reçu un message de Marc. « Tu veux venir ce soir ? J'ai besoin de parler. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai hésité un moment, mais la curiosité et le désir ont pris le dessus. J'ai pris ma voiture et me suis dirigée vers sa maison. Quand je suis arrivée, il m'attendait à la porte. Son regard était intense, et je pouvais voir qu'il ressentait la même chose que moi. Nous sommes entrés, et il a fermé la porte derrière nous. « Anaïs, je ne peux pas arrêter de penser à ce qui s'est passé l'autre jour. Il y a quelque chose entre nous. Tu ne le sens pas ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il s'est approché de moi, et j'ai senti son souffle chaud sur ma peau. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas le nier », a-t-il dit. Avant que je ne puisse répondre, ses lèvres étaient sur les miennes. Le baiser était passionné, et j'ai senti tout mon corps s'embraser. Nous nous sommes laissés emporter par la passion du moment. C'était comme si toutes les barrières entre nous s'étaient effondrées. Nous avons passé la nuit ensemble, explorant cette nouvelle dimension de notre relation. C'était intense, interdit, mais incroyablement excitant. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ses bras. La réalité m'a frappée, et la culpabilité est revenue en force. « Marc, qu'est-ce qu'on va faire ? » « Ce n'est pas normal, ai-je murmuré. Il a soupiré et m'a regardé dans les yeux. « Je sais, Anaïs, mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. On doit être prudent, mais je ne veux pas que ça s'arrête. » Nous avons décidé de garder notre relation secrète. Chaque rencontre était un mélange d'excitation et de peur d'être découvert.
Nous savions que nous prenions un énorme risque, mais c'était plus fort que nous. Marc était devenu mon confident, mon amant, et notre relation interdite ajoutait une dimension dangereuse à chaque moment passé ensemble. Les semaines ont passé, et notre lien s'est renforcé. Nous étions plus proches que jamais, mais la peur de la découverte planait toujours au-dessus de nous. Un jour, alors que nous étions chez Marc, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Mon cœur a sauté un battement. Marc, c'est ta sœur. Je dois te parler, a dit une voix. C'était ma mère. La panique m'a envahi. Marc a rapidement caché nos affaires. Reste calme, Anaïs, je vais gérer ça, m'a-t-il chuchoté. Il a ouvert la porte, et ma mère est entrée, visiblement perturbée. Marc, je crois qu'Anaïs me cache quelque chose. Tu n'aurais pas remarqué un changement chez elle? J'ai retenu mon souffle, priant pour que Marc trouve les mots justes. Non, elle semble aller bien. Peut-être qu'elle a juste beaucoup de travail en ce moment, a-t-il répondu. Ma mère a soupiré, semblant légèrement rassurée. D'accord, merci, Marc. Je vais essayer de lui parler. Une fois ma mère partie, j'ai poussé un soupir de soulagement. C'était moi une. On doit être encore plus prudent, Marc. Si elle découvre la vérité. Il a hoché la tête. Je sais, Anaïs. On va faire attention. Les jours suivants, la peur d'être découvert était omniprésente, mais cela ne faisait qu'ajouter à l'excitation de notre relation. Marc et moi trouvions des moments volés pour nous voir, chaque rencontre étant plus passionnée que la précédente. La culpabilité restait présente, mais nos sentiments l'emportaient toujours. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une soirée passée avec Marc, j'ai trouvé mon mari, Julien, assis sur le canapé avec un air préoccupé. Anaïs, il faut qu'on parle. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Il m'a regardé avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu es distante, absente. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une grande inspiration, essayant de cacher mon trouble. Rien, Julien. Je suis juste fatiguée ces derniers temps. Julien n'a pas semblé convaincu, mais il n'a pas insisté. La culpabilité m'a submergée. Je savais que je blessais mon mari, mais je ne pouvais pas mettre fin à ce que j'avais avec Marc. Un week-end, Marc et moi avons décidé de partir en escapade pour nous éloigner de tout et passer du temps ensemble sans avoir à nous cacher. Nous avons trouvé un petit chalet isolé dans les montagnes, loin de nos vies compliquées. Ce furent 2 jours de pur bonheur, où nous avons pu nous retrouver sans la peur constante d'être découverts. Cependant, le retour à la réalité fut brutal. À notre retour, ma mère m'a appelé, me demandant de venir chez elle de toute urgence. J'ai senti une boule se former dans mon estomac. Anaïs, je sais que tu me caches quelque chose. Tu dois me dire la vérité. Je me suis assise en face d'elle, incapable de soutenir son regard. Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle a posé sa main sur la mienne, ses yeux remplis de tristesse. Anaïs, je t'ai vu entrer chez Marc plusieurs fois. Tu sais que tu peux tout me dire. La panique m'a envahi. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Elle m'a coupé. Anaïs, je ne veux pas te juger, mais tu dois être honnête avec toi-même et avec les personnes que tu aimes. La conversation avec ma mère m'a laissé bouleversée. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas simplement abandonner Marc. De retour chez moi, j'ai trouvé Julien encore plus distant. Anaïs, on doit vraiment parler. J'ai l'impression de te perdre. Les larmes me sont montées aux yeux. Julien, je suis désolée. Je traverse une période difficile. Il m'a pris dans ses bras, et j'ai senti mon cœur se briser encore plus. Je suis là pour toi, Anaïs. Quoi qu'il se passe, on peut le surmonter ensemble. La double vie que je menais devenait insoutenable. Je devais prendre une décision, mais chaque choix semblait impossible. Marc m'a appelé un soir. Anaïs, on doit parler.
je ne peux plus continuer comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Ces mots ont résonné en moi. Je sais, Marc, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Marc m'a proposé de le rejoindre chez lui pour discuter. J'ai accepté, sachant que cette conversation allait être décisive. En arrivant chez lui, il m'a accueilli avec un regard déterminé. Anaïs, je t'aime, mais je ne veux pas te faire souffrir ni détruire ta vie. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Marc, je t'aime aussi, mais je ne peux pas continuer comme ça. Julien ne mérite pas ça. Nous avons passé la nuit à discuter, essayant de trouver une issue à notre situation, mais chaque solution semblait entraîner de la douleur et des regrets. Les jours suivants furent emplis de réflexions et de tourments. Chaque instant passé avec Julien me rappelait ma trahison, tandis que chaque pensée pour Marc m'enfonçait dans la culpabilité. Un soir, alors que Julien était encore au travail, Marc m'a appelé de nouveau. Anaïs, je ne peux plus continuer comme ça. Je veux être avec toi, mais pas à moitié. Ces paroles m'ont fait l'effet d'une douche froide. Je sais, Marc, mais je ne peux pas simplement tout abandonner. Marc a pris une profonde inspiration. Je comprends, Anaïs, mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. Veux-tu vraiment vivre une vie de mensonge? Ces mots ont résonné en moi. Il avait raison. Je devais faire un choix. Le lendemain matin, après une nuit blanche passée à réfléchir, j'ai pris une décision. J'ai attendu que Julien rentre du travail et l'ai invité à s'asseoir avec moi. Julien, il faut qu'on parle. Il m'a regardé, inquiet. Qu'est-ce qui se passe, Anaïs? J'ai pris une grande inspiration, sentant les larmes monter. Julien, je t'ai menti. J'ai fait quelque chose d'inexcusable. Il a pâli. Anaïs, qu'est-ce que tu veux dire? Les larmes coulèrent sur mes joues. Je t'ai trompé avec Marc. Je suis tellement désolée. Julien resta silencieux, le choc visible sur son visage. Comment as-tu pu me faire ça? Sa voix était brisée, et mon cœur se serra. Je ne voulais pas te blesser, Julien, mais je suis tombée amoureuse de Marc. Je suis perdue. Il s'est levé, son visage plein de douleur. Anaïs, je t'aime, mais je ne peux pas continuer comme ça. Tu dois choisir. Ces mots étaient comme des couteaux. Je comprends, Julien, mais je ne peux pas te mentir davantage. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. Julien a acquiescé, les larmes aux yeux. Prends le temps qu'il te faut, Anaïs, mais sache que je t'aime et que cette trahison est la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Il a quitté la pièce, me laissant seule avec mes pensées. Les jours qui suivirent furent encore plus difficiles. Marc et moi avions décidé de nous voir moins souvent pour me permettre de réfléchir et de prendre une décision éclairée. Chaque jour sans lui était une torture, mais je savais que c'était nécessaire. Un après-midi, alors que je me promenais dans le parc pour tenter de clarifier mes pensées, je vis une famille heureuse jouer ensemble. La vision me brisa le cœur. Était-ce ce que j'avais sacrifié en cédant à mes désirs? Mon mariage avec Julien valait-il la peine d'être sauvé, ou étais-je destinée à suivre mon cœur vers Marc? Marc m'a appelé à ce moment-là. Anaïs, comment te sens-tu? Sa voix douce me réconforta. Je suis perdue, Marc. Je ne sais pas quoi faire. Il resta silencieux un moment. Anaïs, je veux que tu sois heureuse, que ce soit avec moi ou non. Prends le temps qu'il te faut. Ces mots m'ont fait réaliser à quel point il tenait à moi, mais aussi à quel point il respectait mes sentiments. Merci, Marc. Je vais essayer de prendre la meilleure décision possible. Il a soupiré, un mélange de tristesse et de compréhension dans sa voix. Je t'attendrai, Anaïs. Cette conversation m'a donné la force de continuer à chercher des réponses en moi-même. J'avais 2 hommes qui m'aimaient, mais je ne pouvais en choisir qu'un. La décision serait difficile, mais je savais que je devais être honnête avec moi-même et avec eux. Les semaines passèrent, et je me plongeai dans l'introspection.
J'évitais Marc autant que possible, tout en essayant de recoller les morceaux de ma relation avec Julien. Mais chaque jour était une bataille intérieure, une lutte entre la raison et les sentiments. Un soir, alors que je me préparais à aller me coucher, Julien est entré dans la chambre. « Anaïs, il faut qu'on parle. » Il avait l'air déterminé, ce qui me rendait nerveuse. « D'accord, Julien, de quoi veux-tu parler ?» Il s'est assis sur le bord du lit, me regardant droit dans les yeux. « Anaïs, je t'aime, mais je ne peux plus vivre comme ça. Cette situation nous détruit tous les deux. As-tu pris une décision ?» Ces mots étaient clairs, mais emplis de tristesse. J'ai pris une profonde inspiration. « Julien, je suis toujours perdue. J'aime Marc, mais j'ai aussi des sentiments pour toi. Je ne sais pas comment choisir. » Les larmes commençaient à couler sur mes joues. Julien a soupiré, son visage se crispant de douleur. « Anaïs, je comprends que ce soit difficile, mais il est temps de faire un choix. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette incertitude. » Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je repensais à tout ce que Julien et moi avions traversé ensemble, mais aussi aux moments partagés avec Marc. La décision me semblait impossible à prendre, mais je savais que je devais le faire. Le lendemain matin, je me suis levée avec une détermination nouvelle. J'allais prendre ma décision aujourd'hui. J'ai pris mon téléphone et appelé Marc. « Marc, je dois te voir. C'est important. » Il a accepté de me rencontrer dans un café près de chez nous. Lorsque je l'ai vu entrer, mon cœur s'est serré. Il s'est approché de moi, un mélange d'espoir et de peur dans ses yeux. « Anaïs, que se passe-t-il » a-t-il demandé, sa voix douce et inquiète. J'ai pris une grande inspiration. « Marc, je t'aime, mais je ne peux pas continuer comme ça. J'ai décidé de rester avec Julien. Nous avons construit une vie ensemble, et je ne veux pas la jeter par la fenêtre. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Anaïs, je comprends. Je veux que tu sois heureuse, même si cela signifie que je dois te laisser partir. » Sa voix était tremblante, mais pleine de sincérité. Les larmes coulaient librement sur nos visages. « Marc, tu comptes beaucoup pour moi, mais je dois essayer de sauver mon mariage. C'est la seule chose que je puisse faire pour être en paix avec moi-même. » Il a hoché la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Nous nous sommes séparés avec un dernier regard chargé de tristesse. En retournant chez moi, je savais que j'avais fait le bon choix, même si cela me brisait le cœur. Lorsque je suis entrée dans la maison, Julien m'attendait, visiblement anxieux. « Alors, Anaïs » a-t-il demandé, ses yeux remplis d'espoir et de peur. J'ai pris ses mains dans les miennes. « Julien, j'ai parlé à Marc. J'ai décidé de rester avec toi. Nous avons beaucoup à reconstruire, mais je veux essayer. Je veux que nous réussissions. » Ses yeux se sont remplis de larmes de soulagement. « Merci, Anaïs. Merci de me donner une seconde chance. Je promets de tout faire pour que cela fonctionne. » Nous nous sommes embrassés, les larmes de joie et de soulagement coulant sur nos joues. La route vers la réconciliation serait longue et difficile, mais nous étions prêts à l'affronter ensemble. Notre amour avait été mis à l'épreuve, mais nous étions déterminés à le reconstruire, un jour à la fois. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette histoire. Nous apprécions vraiment votre soutien et espérons que nos récits continuent de vous captiver.